Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile de les convaincre. Ils ne sont pas totalement convaincus, il va falloir qu'on leur parle encore. On y arrivera ce soir au dîner. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Quelle fille tu fais encore languir, Neil? Je préfère rester concentré pendant que je suis là. Si on finit ce soir, on peut rentrer demain. J'espère, on verra. Mais tant que je n'aurai pas fait de sieste, je ne pourrai pas réfléchir. Fais une bonne sieste alors. Merci. On se voit au dîner. Ok. Je ne pouvais pas répondre, je t'écoute. Je n'ai pas pu tout découvrir. Tout le monde, même sa secrétaire, pense que Monsieur Hackman est parti avec vous. Je vois. J'ai regardé son agenda au cas où elle voulait me cacher quelque chose, mais il n'y a rien. Peut-être que c'était une affaire privée, que ça ne concernait pas le travail. Ok, mais continue de chercher. Tiens-moi au courant si tu trouves quelque chose. Oui, monsieur. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. C'est délicieux. Et ta tension, ça va un peu mieux? T'inquiète pas, je prends un cachet avant de dormir. Sinon, tu peux être sûr que je me réveille très mal. Téléphone. C'est sûrement le commissaire. Avale avant de répondre. Allô, commissaire? Tu m'as appelé? Oui, plusieurs fois. Où t'étais passé? Au commissariat. Je parlais avec des collègues. Je ne pouvais pas répondre. Pourquoi tu m'as appelé? En fait, Vénus Tézérel, oui, Tézérel, je crois, l'ex-fiancée de Yanis, M'a appelé aujourd'hui. Elle voulait me voir. pour parler avec moi. Elle a dit que c'était urgent. Et? Alors, je l'ai rappelée et elle a voulu que je vienne la voir tout de suite. Et là, elle m'a raconté tout un tas d'histoires sur la holding Sinaner. Et surtout, elle a complètement descendu Yanis. Elle a dit quoi exactement? Elle a dit que, soi-disant, Burak avait suivi Yanis jusqu'à Chile. Et que Yanis avait voulu le tuer parce qu'il savait des informations secrètes sur la société. Enfin, des bêtises. Bêtises comme ça, quoi. Mais c'est peut-être vrai, comment savoir? Écoute, je le sais parce que j'ai appelé à la holding pour parler à Yanis, mais il n'était pas là. Il est parti la veille avec Neil Katman. Ouglou au Qatar. Mais à mon avis, Vénus raconte n'importe Pour quoi? Pour défendre Burak. Elle doit savoir un truc sur l'incident. Elle peut parler si vous l'interrogez. Ça peut être utile pour l'enquête. Peut-être que ce qu'elle t'a dit était vrai. quoi. Laisse tomber. Elle voulait juste incriminer Yanis, mais il était même pas là hier soir. Yanis Hackman était là hier soir, Kamal.
ça? Oui, il était là. Il a quitté le territoire ce matin. Pardon, Vous allez à quel étage? je vais au parking. Room service. Désolé de vous déranger, monsieur. Je crois que c'est une erreur. Je n'ai rien commandé. Cela a été commandé pour vous. Ah bon? Est-ce que je peux voir le mot, s'il vous plaît? Pardon. Génial. Génial. Voulez-vous que je vous serve? Non, amenez-moi mon téléphone, s'il vous plaît. Il est sur le lit. Merci. Merci. Merci, mon Dieu, enfin une bonne nouvelle. Enfin. La campagne que vous avez menée a beaucoup attiré l'attention. Grâce à vous, le soutien que CNCG nous a donné a été remarqué. Nous pensons pouvoir passer à l'action lors de la première quinzaine de décembre. Ce serait formidable. Nous prévoyons une participation sans précédent de nos partenaires. Excusez-moi, mais je dois répondre à cet appel. Oui, allez-y. Allô, bonsoir. Vous avez bien reçu mon message? J'en ai eu le plaisir. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Ça me fait plaisir de l'entendre. Par contre, inutile de me gâter. Cela ne se reproduira plus. Je savais que vous agiriez rapidement. Je l'ai su à l'instant même où je vous ai rencontré. Nous disposons de peu de temps, c'est pourquoi j'ai dû agir rapidement. Merci pour votre gentille attention et pour votre action rapide, Melda. Vous êtes formidable. Je n'ai fait que mon travail. Et de la meilleure des façons. Je suppose que nous pourrons signer dès la semaine À cause de prochaine. l'Assemblée, nous n'avons pas trouvé le temps de nous occuper de ce chèque. Si tout se passe bien des deux côtés, bien sûr. Oui. J'espère que tout se passera bien. Moi aussi. Bien. Je vous vois à mon retour. Merci encore et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Encore désolée. Pas de problème. Moi qui étais censée m'échapper de Londres pour souffler un peu. Quand on a son téléphone sur soi, il est impossible de souffler. Ça, c'est un des inconvénients du succès. Je ne m'en plains pas. Et ça fait longtemps que vous travaillez pour SNCG? Oui, assez. Ça fera 7 ans le mois prochain. Ok. Vous avez dû commencer quand vous étiez au lycée, Melda. Ne me flattez pas. Dans ce secteur, c'est beaucoup.
J'ai suivi les investissements que vous avez faits en Turquie. Votre stratégie en pétrole de crise est particulièrement impressionnante. C'était une bonne stratégie. Bon, arrêtons de parler travail. Bien sûr, bien sûr. J'espère vous voir à notre bal cette année. Vous êtes disponible le 26 décembre? Je ne crois pas. Mais je vais essayer de me libérer. Ça nous ferait plaisir. Je ferai de mon mieux. Je n'ai pas envie de rater cet événement exceptionnel. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pris une douche, mais je ne savais pas où poser ma serviette mouillée. D'accord, je vais monter la prendre. Et Jamila, elle est déjà réveillée? Elle est descendue? Oui, madame, elle est sur la terrasse. Il fait frais, madame. Prenez ce châle. Ok. Merci. C'est très gentil à vous. Jamila? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, dans le froid? Je prends l'air. Le Bosphore, ce jardin, je commence à y prendre goût. Ah, Jamila, Jamila. J'aimerais tellement te croire quand tu dis que tu te plais ici. Hein? Crois-moi. Regarde, couvre-toi bien ou tu vas attraper froid. Tu es toute gelée. Est-ce que tu as déjà pris ton petit déjeuner? Je t'attendais. Alors, tu ne devrais vraiment pas boire le ventre vide. Et si on sortait prendre le petit déjeuner dehors? Je ne sais pas. Pourquoi? On pourrait marcher sur la plage et après, on prendrait un bon petit déjeuner. Chérie, tu es sûre que tu vas bien? Oui. J'ai parlé à Yanis. Il rentre demain. Ah, tant mieux. Il demande si tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose? Non. Du maquillage, du parfum ou... Est-ce que il t'en reste encore de Paris? Oui, oui, je n'ai besoin de rien du tout. La maison est pleine de produits. Je ne sais même plus où les mettre alors. Comme tu veux alors. Ta robe est vraiment très jolie. Ah oui? Oui, fais voir. Oh. Elle te va très bien. Tu es très belle, maman. Eh bien, tout le monde dans cette maison s'habille comme dans la série Dallas. Alors j'ai voulu faire pareil, tu vois. Mais ce n'est pas pour me déplaire, j'adore ça. En parlant de ça, même cette sorcière de Sophia fait des efforts. Elle parade comme si elle était à un mariage royal. C'est ridicule. Attention! Elle risque de sortir d'un buisson, regarde comme ça. Sherlock Sophia. Un vrai petit espion. Regarde, regarde. Ah, Jamila. Jamila, Jamila. Ça me fait tellement plaisir de te voir rire un petit peu. Ah. Je vais bien, maman. C'est vrai. Parce que moi, c'est tout ce que je veux, ma chérie. Ton bonheur. Tout simplement. Allez, on va sortir. Laisse tomber, Jamila. Non. Puisque ton mari n'est pas là. On n'a qu'à rester ici. On peut boire du café, jouer aux cartes. Et si on regardait un bon film, comme avant? Allez, Jamila, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et puis, tu vas reprendre le travail à la société à partir de demain. Alors, si on profitait de cette journée entre mère et fille? Allez. Bon, ok. Allez, viens. Le fait que Burak ait eu un accident de voiture après avoir découvert ces informations secrètes, vous pensez que c'est une coïncidence, peut-être?
Je ne peux pas encore vous Ça dire. s'est passé justement le soir où il a suivi Yanis. Ça ne peut pas être une coïncidence. La holding Sinaner est au bord de la faillite. Mademoiselle, je ne connais rien à ce milieu. Je ne comprends rien aux actions, aux fonds, aux faillites et à tout ça. Mais c'est évident que Burak les a provoqués et menacés de tout révéler. C'est pour ça qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Alors demandez à ce qu'une enquête soit ouverte. Ça, c'est ce que vous pensez, mais il faut encore que ce soit prouvé. Parce que jusque-là, vous voyez, Yanis Akmen n'a rien fait de mal jusqu'à aujourd'hui. Il devait partir, mais il n'est pas parti. Il a changé d'avis, et alors? Ce n'est pas illégal. D'accord, mais alors pourquoi il aurait menti? Ils disent qu'il aurait reçu un appel pour un rendez-vous important. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que c'est étrange? Mademoiselle, écoutez. Ce que fait Yanis Akmen ne m'intéresse pas le moins du monde. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'une arme a été trouvée dans la voiture de Burak. Ça mérite une enquête. Mais ce qui se passe au sein du holding Sinaner, je n'en ai rien à faire. C'est ce que je pensais, mais quand j'ai appris que Yanis était resté là, j'ai commencé à douter. Je sors prendre l'air. Kamal, pourquoi il refuse de m'écouter? Tu veux quoi? Il a raison. Burak te faisait confiance. S'il voulait que tu sois de son côté, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas comme eux. Tu es le seul sur qui il pouvait compter ici. Il n'y a rien que je puisse faire. Si, forcément. Kamal, il faut que tu fasses quelque chose. S'il te plaît. Burak te faisait confiance. Salut. On a le rapport. Au moment où la voiture est arrivée au virage, la roue avant droite de la voiture s'est délogée. Burak Katalkali a perdu le contrôle du véhicule. D'après les experts, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est impossible que la roue se soit délogée comme ça toute seule, monsieur. Ok, je vois. Et vous avez regardé les caméras de surveillance du parking? On l'a fait. C'est le voiturier qui a entré et sorti le véhicule du parking. Il n'y a aucune image à l'intérieur. Ils l'ont effacé? Non, pas de caméra. L'hôtel nous a dit qu'il n'y a pas de caméra de surveillance partout. Et le témoignage du voiturier? Tout est normal. Rien de suspect. Quoi? Rien, c'est un vieil ami. On discutait, c'est tout. Pourquoi tu fais ça? Je fais quoi? Tu fais rien, justement. Tu prends pas l'enquête au sérieux. D'abord, t'es parti les voir chez eux pour les interroger, soi-disant. Et après, t'as abandonné. Pourquoi ça, commissaire? Moi, je crois que tu caches quelque chose. Non, tu n'y es pas du tout, Tekinoglu. Pourquoi tu doutes de mes intentions? Je t'ai dit que je n'avais rien trouvé. Arrête, commissaire. Je sais que c'est pas du tout ton genre. Rien n'est clair. Il y a des éléments suspects. C'est pas ton genre d'abandonner. Alors dis-moi ce que tu sais. Demet, elle est à Cuba. Elle a dû envoyer le même message à tous ses contacts. Je sais pas ce que tu as en tête. Mais j'irai à la société demain. Comme tu veux. Je vais voir si je découvre quelque chose. Je vais faire des recherches. On verra bien. Dans cette société, rien ne se passe de façon transparente. Tout le monde a des secrets. Tout le monde ment à tout le monde. Si ça se trouve, il prépare quelque chose dans le dos de Karim. Pourquoi il ferait une chose pareille? Si ce que Vénus dit est vrai, et si Yanis a vraiment quelque chose à voir avec l'accident, les Sinaners vont sûrement tout faire pour le protéger. Et moi, je suis sûr qu'ils vont essayer de rejeter la faute sur Karim, parce que je trouve bizarre qu'il soit pas au courant de tout ce qui se trame. Pour moi, c'est vraiment très suspect. Allez, au revoir.
Allô? Allô? Salut, c'est Zineb. Enfin! Tu as essayé de me joindre? Zineb, j'ai vraiment besoin de ton aide. Merci. C'est le dossier pour la réunion de demain. Elle a dit que ça concernait Yanis, Burak, la société et que c'était un secret. J'ai rien compris. Ah mon Dieu. Elle a dit qu'elle pouvait m'en parler qu'en face et pas au téléphone. Je me demande ce que c'est. Elle m'a vu plusieurs fois avec Burak. Elle pense que je suis la seule à vouloir l'aider. Je voulais te prévenir, Nadia, au cas où. Elle veut peut-être me jouer à un sale tour. Je n'ai pas du tout confiance en elle. Alors va lui parler, d'accord? Elle essaie de tirer profit de la situation et elle a l'intention de t'utiliser comme appât. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire avec elle? S'il te plaît, va voir ce qu'elle veut. Je ne sais pas, Nadia. Je t'en supplie, Zineb, je veux savoir. Découvre ce qu'elle veut. S'il te plaît. Kamal? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille ici. Personne ne t'a rien dit? Comment ça, ici? Je travaille ici maintenant. Ça fait un moment. Tout le monde le sait. La direction est au courant. T'inquiète pas, je fais rien de mal. Y a pas de problème. Je ne sais pas quoi te répondre. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose, mais au moins je peux t'écouter. Merci beaucoup. Je suis à l'hôpital. Est-ce que tu veux me rejoindre maintenant? Ok, je vais bientôt sortir, là. Ne dis à personne de la société que tu viens ici, s'il te plaît. Non, ne t'inquiète pas. Je suis en train de tout préparer pour la réunion de demain. Tu aurais pu passer et me dire bonjour? Je savais pas que tu étais ici. Je croyais que tu avais démissionné. Mais j'ai repris aujourd'hui. Je vois. Quand est-ce que Yanis rentre? Demain soir. Il est parti quand? Vendredi soir. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Dis-moi ce qui se passe, Kamal. T'inquiète pas. Il s'agit pas de toi. Pourquoi tu me poses cette question, alors? Je te les pose juste comme ça. C'est tout. Y a rien. Tu peux retourner à ton travail. Moi, je vais rester par ici. Allez. Alors, tu travailles vraiment ici? Oui. C'est très bien. Tant mieux. Je suis contente que tu aies du travail. C'est gentil. Bonne chance, alors. Merci. Bonjour Kamal. Je vois que tu n'as pas perdu de temps, hein? Tais-toi, ou j'hésiterai pas à te casser la figure ici. Calme-toi. Je te parle pas de Jamila, mais de ton travail ici. J'ai rien commencé encore, mais je dois être ici en attendant que Burak revienne. Ok. Va me commander un café. Puisque tu es là, autant te rendre utile, hein? Non, je suis occupé là, mais si tu veux, je peux te faire écrire consultant, rien du tout sur ta porte. Ça ferait bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Là. Tu te fiches Ça de ferait moi, bien, non?
Est-ce que tu te fiches de moi? Allez, rigole maintenant, rigole. Je vais te montrer de quoi je suis capable et après, c'est moi qui rigolerai. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Espèce d'imbécile. Espèce d'imbécile. Tu me tiens au courant alors? Bien sûr. C'est le consultant de Burak, tu le savais? Kamal? Zineb? Oui, quoi? Naïl te demande de préparer les dessins des nouveaux modèles pour la réunion de demain. Ce n'est pas pour demain, tu as du mal comprendre. Ils ont reçu une nouvelle commande. Il faut que ce soit prêt demain. D'accord, je vais lui demander. Fais ce que je te dis, d'accord? Les dessins doivent être prêts demain. Je vois. C'est la femme du patron qui parle. Tu as Kamal sous les yeux maintenant. Tu dois être contente. En effet, je le suis. Y a un problème? On va refaire des examens. Pourquoi? Je ne suis pas satisfaite des résultats, il me faut plus de détails. Attendez, y a quelque chose de grave? Les premiers résultats montrent qu'il y a peut-être une anomalie. Mais je veux en faire de nouveau pour en être sûre. Mais au dernier contrôle, vous disiez que tout était normal? Est-ce que c'est le développement du bébé le problème? Je ne peux rien affirmer tant qu'on n'aura pas pratiqué d'examen plus approfondi. Bon... Ok. Et quand est-ce qu'on aura les nouveaux résultats? Dans 2 semaines environ. Là, on sera fixé. D'accord. Je vais devoir attendre 2 semaines pour savoir? Je vais devenir folle, moi! Nadia, ça va aller. Allez, calme-toi. Et alors, si les résultats sont mauvais? Pour l'instant, j'aimerais refaire les mêmes examens, mais si les résultats sont les mêmes, on devra pratiquer une amniosynthèse. Vous prendrez du liquide amniotique? Tout dépend des résultats, on ne le fera que si c'est nécessaire. Calme-toi, ma chérie. Ce n'est pas encore sûr. Le docteur a dit qu'il le fera que si c'est nécessaire. Alors ne pleure pas, d'accord? Est-ce que Nadia est dans son bureau? Elle est partie. Pourquoi tu es revenue? Il fallait juste que je parle à Nadia. Kamal est encore là? Il est dans le bureau de Burak. Ok, merci. Il y a un problème? Non, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Tu n'as pas encore fini? On est en train de signer. C'est bientôt fini. Ça a été long? Oui, la journée a été longue. Ça n'a pas été simple. Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore au bureau, mais je vais partir maintenant. Je suis content que tu t'occupes en mon absence.
Je compte les jours, Yanis. Ah bon? Pourtant, je fais de gros efforts pour notre avenir. Je signe de gros contrats et tout ça. On n'a aucun avenir ensemble. Notre accord sera terminé dans 3 mois. Mais peut-être qu'il y aura de nouveaux éléments qui te feront rester avec moi. Non, ça n'arrivera pas. N'en sois pas si sûre, Jamila. Tu verras. Yanis, tu comptes tenir ta promesse? Bien sûr que je vais la tenir. Mais parfois, l'amour nécessite beaucoup de sacrifices pour pouvoir naître et se développer. Tu le sais bien. Enfin bref, on s'entend très bien en ce moment. Alors profites-en. Laisse-toi aller. Yanis, on a besoin de toi. Ok. Toi aussi, tu me manques, mon amour. J'arrive. Je dois accrocher là. D'accord. Bisous, ma chérie. On se voit demain. Si j'avais su que Vénus était venue te parler aussi, je n'aurais rien dit à Nadia. Quelle histoire. Si au final toute cette histoire est vraie, ça finira par se savoir. Mais pour l'instant, ils doivent rien savoir. Et toi, tu vas l'aider? Je sais pas ce que je peux faire. J'ai examiné des dossiers toute la matinée, mais... franchement, j'y comprends rien. S'il y a quelque chose de louche, je sais pas comment le repérer. Et même si j'y arrivais, je peux rien prouver. Et si ce n'est pas un accident? Peut-être que le tueur a déposé l'arme dans la voiture? Et ce serait forcément un ennemi de Bourak. J'aimerais bien savoir qui, mais j'en ai aucune idée. Ne t'inquiète pas. La vérité finira bien par éclater. Il est tard et on résoudra rien en discutant. Je préfère y aller. Chez toi? Non, j'ai des choses à faire. Ok. Je vais regarder la comptabilité. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. À toi aussi.
Jamila, j'ai compris que dans la vie, il y avait des choses qu'on ne pouvait jamais changer. Ni aujourd'hui, ni demain. Même si tu divorces de Yanis, jamais on ne sera ensemble, toi et moi. Jamais. Si tu me quittes maintenant, je dénonce Kamal. Vas-y, va retrouver Kamal et sacrifie-moi. Kamal, je n'ai pas peur. Tu es une douleur ici, dans mon cœur. Jamila. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens. Va-t'en. Pourquoi? Tout le monde est parti. Il est tard. Pourquoi tu es là? Je m'inquiète pour toi. Ça va? Très bien, oui. Je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je ne te vois plus dans mes rêves. Parce que je t'ai oublié. C'est mieux comme ça. Je n'ai plus envie d'être avec toi. Je ne souffre plus quand quelqu'un te touche. Tu n'es plus du tout dans mes pensées. Je ne souffre plus quand tu n'es pas là. Et je ne t'attends plus. Je n'ai plus aucun espoir. Mes derniers espoirs ont disparu. Tu dois arrêter ça, Kamal. J'en peux plus. S'il te plaît, j'arrive plus à respirer. Je t'en prie. Chut. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Tais-toi. Ne dis plus jamais ça. D'accord? Je t'aime plus que ma vie.